familiales. Les allocations familiales, aujourd'hui, c'est 77 milliards d'euros de prestations qu'on verse à nos allocataires tous les ans. Ce chiffre est en constante augmentation. Aujourd'hui, ce qu'on peut donner comme chiffre, c'est 102 caisses d'allocation familiale, 8 centres régionaux informatiques, c'est 33 000 personnes qui travaillent pour les allocations familiales, dont 850 informaticiens à peu près. Et c'est environ un millier de sites. Donc il y a chez nous bien entendu les CAF, mais aussi leurs agences. Dans chaque département, il y a plusieurs agences. Couverture nationale, voilà. Il faut être au plus près de l'allocataire. C'est aussi un service web, voilà, qui est le www.caf.fr. On est présent de partout et l'information, elle, tend à être de plus en plus centralisée dans des centres, historiquement dans 8 centres régionaux, aujourd'hui dans 2 centres régionaux, et puis bien entendu il y a un projet de filière unique. On est soumis à une COG, une convention d'objectifs et de gestion, qui vient juste de commencer et qui va nous mener jusqu'à 2017 si je ne dis pas de bêtises. Et un des éléments majeurs, ça va être justement cette consolidation et filière unique. C'est-à-dire plus des infrastructures de sécurité et la mobilité. Donc en effet, il y a un projet, on va dire, sur la succession de BlackBerry. Aujourd'hui, on a plus d'1 millier de terminaux BlackBerry. Aujourd'hui, voilà, nos utilisateurs, c'est plus nos utilisateurs qui nous poussent un petit peu à migrer vers d'autres smartphones. Voilà. L'infrastructure doit s'adapter à un parc mobile de plus en plus hétérogène. Exactement. Et des terminaux, des modèles qui vont évoluer. Voilà, donc jusqu'à présent, enfin, on aimerait ne pas avoir à rentrer justement dans cette gestion-là. Nous, on s'occuperait plus de la partie accès au système d'information, c'est-à-dire surtout à la messagerie, au carnet d'adresse, toutes ces choses-là, certaines applications internes, pourquoi pas à partir d'un smartphone, mais on peut difficilement aller contre le sens du courant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de briques de sécurité et toutes sont essentielles finalement. Toutes s'avèrent être importantes. Et justement, enfin, un des sujets que j'ai abordé aujourd'hui aux assises, c'était justement la consolidation de tous les événements remontés par ces différentes briques de sécurité. Où là, aujourd'hui, on attend de toutes ces briques, on a besoin de mesurer l'efficacité de la sécurité, tous ces investissements, on a besoin de savoir s'ils sont utiles ou pas, et donc la mesure de tout ça et tableau de bord, c'est quelque chose qui devient important. Une organisation à mettre en place pour la gestion de la sécurité, la gouvernance, comme on dit, des systèmes informatiques. Exactement, donc aujourd'hui chez nous on est en train justement de se structurer pour améliorer cette gouvernance. Il y a des choses qui sont en train de se faire au niveau organisationnel et pour une meilleure prise en compte de la sécurité. Et voilà, on vient de loin et on a déjà fait une bonne partie du chemin, mais il en reste encore énormément à faire. Moi, la tendance que je vois, c'est plus alors c'est pas une tendance technologique particulière. Ce que je vois, et c'est peut-être parce qu'on est une administration, ce que j'entends beaucoup parler de cybersécurité. J'entends de plus en plus parler dans le cadre de notre métier. On est de plus en plus sujet, on va dire, à des directives de la NSSI, du RGS. Donc aujourd'hui, notre problématique, un impact qui est important dans la mesure où certaines de ces choses-là deviennent des obligations. Donc ce qui était, je veux dire, du bon sens initialement, et donc on essayait de faire en sorte d'aller justement dans ce bon sens. Aujourd'hui, ça devient une obligation. Et je pense qu'il y a au niveau de la DSI, il y a un certain enjeu aujourd'hui pour promouvoir la sécurité et tout ce que ça va impliquer en termes d'obligations. Désormais, il y a des choses qui deviennent obligatoires.